On voit maintenant comment on va pouvoir utiliser la multiplication avec les vecteurs. Alors, on a vu l'addition, la soustraction. Maintenant, on attaque la multiplication et la division ne se fait pas avec les vecteurs. Au niveau de la multiplication, il y a deux choses là-dedans. Un scalaire qui va multiplier un vecteur, donc un nombre qui va multiplier un vecteur. Et dans un deuxième temps, on va aborder aussi la partie où est-ce que c'est deux vecteurs qui vont se multiplier ensemble, ce qu'on va appeler le produit scalaire. Alors, on s'attaque à la première partie, un scalaire, un nombre qui multiplie un vecteur. Donc, si on généralise la situation, on a un vecteur V avec les composantes AB. On va donner K comme lettre au scalaire, un nombre. Et la propriété dit que quand on multiplie un nombre avec un vecteur, ce nombre-là va aller multiplier aussi chacune des composantes. Alors, pour se donner un exemple, si on a un scalaire qui est 4, donc un scalaire, on le rappelle, c'est un nombre, le vecteur V dont les composantes sont 3, 7, et qu'on veut multiplier K par V, bien, ça va donner 4 fois V, donc 4 fois les composantes 3, 7, qui va donner 12, 28. Fait que chacune des composantes a quadruplé. Ensuite de ça, un deuxième exemple, même chose avec 3 qui va multiplier le U, mais maintenant, on va aussi s'attaquer à qu'est-ce qui se passe au niveau, pas juste des composantes, mais aussi au niveau de la norme du vecteur résultant. Donc, si on fait 3U, on trouve les composantes du vecteur qui a triplé. Donc, alors, on prend 3, on multiplie chacune des composantes, ce qui donne 3, 6 au lieu de 2, 1. Une fois qu'on a ça, on va se faire un petit dessin de ce qui se passe. Ici, c'est notre vecteur U, qui est 1, 2, le vecteur initial. Maintenant, si on le multiplie par 3, mais ça revient à le tripler, toujours avec les mêmes composantes. 1, 2. Une fois qu'il a été triplé, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, ça va donner le résultat qu'on s'est tassé de 1 3 fois et on a monté de 2 3 fois. Donc, ça donne une résultante 3, 6 qui vient démontrer un peu la règle qui est citée dans le haut de l'écran. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le vecteur ici, le vecteur résultant qui est celui-là. C'est quoi sa norme? Alors, on a la chance d'avoir un triangle rectangle ici. Alors, on va simplement utiliser le théorème de Pythagore directement comme ça. Ça, c'est appliqué au vecteur unitaire U. Pas unitaire, mais le vecteur initial 1, 2. Maintenant, quand on l'applique à celui qui est triplé, puis qu'on calcule, ça donne 6,7. Donc, on voit que lorsque on triple les composantes, bien évidemment aussi, ça va venir tripler aussi la longueur du vecteur résultant. Alors, quand on a un scalaire qui multiplie un vecteur, ça donne un vecteur qui est soit plus gros, soit plus petit, mais on reste comme un résultat qui est un vecteur. Troisième exemple, dans un plan cartésien, maintenant, on a 2V plus 3W. Il faut s'habituer tranquillement à lire ça parce que ça va faire partie dans quelques capsules des combinaisons linéaires. Alors, si on a un vecteur V qui est dans le cadran numéro 2 avec les coordonnées suivantes, le vecteur W qui est dans le cadran numéro 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver les composantes de V et les composantes de W. Les composantes de V ici, c'est 1, 2, parce qu'on est passé de moins 3 à moins 2. Donc, on s'est tassé de 1 et on a monté de 2, passé du premier étage au troisième. Le vecteur W, lui, il a uniquement tassé de 1 horizontalement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut trouver 2V plus 3W? Bien, on intègre les scalaires avec les composants. Donc, 2 multiplié par 1, 2, composante du vecteur V, plus 3 fois les composantes du vecteur W, ce qui va venir doubler V, tripler W. Et une fois qu'on a ça, on applique ce qu'on a appris pour additionner des vecteurs, c'est-à-dire on additionne les composantes horizontales, on additionne les composantes verticales pour donner 5, 4. Fait que ça, c'est les composantes du vecteur qui est 2V plus 3W. On attaque maintenant la deuxième situation où est-ce qu'on peut avoir un produit avec des vecteurs, c'est-à-dire vecteur fois vecteur.
Vecteur fois vecteur, ça donne une situation spéciale. C'est la seule opération qui va donner autre chose qu'un vecteur. Ça va donner un scalaire. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit, parce qu'on multiplie, mais qui va donner un scalaire, qui va donner une réponse, un chiffre. Ça va donner 24, ça va donner 3. Ça donne un scalaire. Pourquoi? On va le voir. Maintenant, il y a deux façons de faire cette opération-là, vecteur fois vecteur. Dépendamment si on a des composantes ou dépendamment si on a les normes qui sont données dans le problème. Avec les composantes, si on avait les composantes de U et V, bien, le produit scalaire, le produit de U fois V, ça va donner la chose suivante. Donc, ça va donner AC, donc la composante horizontale qui multiplie la composante horizontale des deux vecteurs, donc le produit des deux composantes horizontales, le produit des deux composantes verticales et le résultat de tout ça qui est additionné. Donc, on multiplie les composantes horizontales, on multiplie les composantes verticales, puis on additionne ça. Avec les normes, c'est différent. Avec les normes, on va avoir une formule comme celle-là. Ça va être la norme de U multipliée par la norme de V, sa grandeur, multipliée par le cosinus d'un angle. Cet angle-là, il est où? On en vient. Alors, l'angle, dans la formule pour trouver la norme du produit scalaire, pour trouver le produit scalaire avec les normes, l'angle, il est ici. Il est quand les vecteurs sont positionnés origine à origine, début du vecteur à début du vecteur. S'ils ne sont pas comme ça, il faut les déplacer puis les positionner comme ça pour être sûr qu'on a le bon angle qui va aller dans notre formule pour trouver le produit scalaire avec les normes. Rien de mieux qu'un bon exemple pour s'en convaincre. Alors, si on a les vecteurs suivants. Donc, on a le vecteur U, on a le vecteur V et on a un angle de 45 degrés. L'angle de 45 degrés, on va supposer qu'il est à la bonne place. Alors, visuellement, ça donne ça. U peut ressembler à ça, V peut ressembler à ça. Les vecteurs sont positionnés origine à origine et le 45 degrés est au centre. On va calculer des deux façons. Évidemment, la façon idéale, quand on a ces informations-là, c'est d'y aller avec les composantes, parce qu'on a les composantes. Alors, on va y aller comme ça. On va faire U fois V, donc produit scalaire. Ça va donner 2, 3 multiplié par 5, 1. On multiplie les composantes horizontales, on multiplie les composantes verticales, et ça donne 10 comme résultat horizontalement, 3 pour le produit des composantes verticales. On additionne ça, 10 plus 3, ça fait 13. Alors voilà, ça c'est la réponse du produit scalaire de deux vecteurs. Ça donne un scalaire. Le scalaire ici, c'est 13. Si on essaie maintenant avec les normes, on serait fou un petit peu d'y aller avec les normes parce qu'on n'a aucune norme. Mais donc, on prioriserait les composantes, mais juste pour s'en convaincre qu'avec les normes, on arrive exactement à la même réponse, on va le faire. Alors, la formule avec les normes, on calcule la norme du vecteur U parce qu'on ne l'a pas. Donc, ça nous oblige à faire un petit détour. On arrive à racine de 13. La norme du vecteur V, on arrive à la racine de 26. On regarde les racines pour avoir des nombres précis. Alors, on place ça dans notre formule. Racine de 13 fois racine de 26 fois cosinus de 45. Une fois qu'on a tout ça, puis qu'on garde toutes les décimales sur notre calculatrice, on arrive à 13. Alors, vous voyez qu'on a exactement la même réponse, qu'on procède d'une façon ou d'une autre. Petit détail, OK, qui est bien utile, une note importante. Il y a moyen avec cette méthode-là, avec le produit scalaire, de savoir si les vecteurs sont perpendiculaires, OK, orthogonaux. Pourquoi? Parce que s'ils sont perpendiculaires, un par rapport à l'autre, l'angle qui va être placé entre les deux va être de 90 degrés. Et cosinus de 90 degrés, ça donne 0. Alors, quand le produit scalaire va donner 0, ça va signifier que les vecteurs U et V sont à 90 degrés, sont perpendiculaires. Parce que cosinus de 90 degrés, ça donne 0.
Alors, si je prends 0, puis je le place dans ma formule, donc j'ai cos de 90, je le place dans ma formule, bien, tout ce qui est là va devenir 0, donc le produit scalaire va devenir 0. Alors, ça fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir pour le produit soit d'un scalaire avec un vecteur ou le produit de deux vecteurs ensemble.